donc, que vous pouvez refaire chez vous. Donc de la pâte autodurcissante, de la pâte à modeler et de la pâture gonflante. Donc là, nous allons commencer à faire de la pâte autodurcissante. Donc pour ce faire, il faudrait donc une dose de fécule de maïs. Donc pour moi, pour mes doses, j'utilise toujours un moulin. 2 doses de bicarbonate de sodium, une dose d'eau. Du coup, pour la maïzena, là, vous pouvez la trouver en magasin plus facilement, donc je l'ai trouvé à Auchan. Et le bicarbonate, là, vous pouvez trouver dans tout ce qui est produits ménagers, donc j'ai lu à Auchan aussi. Alors, commençons. Hop, donc, on verse tous nos ingrédients dans la casserole. Voilà. Tac. Toujours. Voilà. Ensuite, je pose ma casserole sur la petite gazinière. Mais là, par contre, ça, c'est une activité à faire avec les parents parce qu'on va se servir quand même de la gazinière et c'est quand même assez dangereux. Donc là, on touille. Voilà. Alors, par contre, tout au début, il ne faut pas s'inquiéter. Ça va être un tout petit peu liquide, mais c'est tout à fait normal. Donc là, il faut tout le temps mélanger. Tout le temps, il ne faut pas s'arrêter. Donc, on mélange, on mélange. Donc elle reste liquide au moins pendant 1 à 2 minutes quand même. Donc on mélange toujours. Dans le fond ça colle un tout petit peu mais c'est normal aussi, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est la pâte qui commence à prendre. Donc ça fait des petites bulles, c'est normal aussi. Hein. Donc en fait c'est comme si on faisait de la sauce béchamel, hein, c'est normal, c'est rien du tout. Donc là, la pâte commence à prendre, hein, commence à coller sur le fond et sur le paroi. Donc quand on mélange, il ne faut pas s'arrêter parce que comme la pâte commence à prendre dans le fond, ça colle et votre pâte risquerait de brûler. Donc là, c'est pas le but. Hop, on va faire, ça commence à prendre. Ah voilà, là ça commence à prendre. Donc là vous allez avoir une pâte un peu bizarre. Votre pâte est prête quand elle se décolle des parois. Donc hop, je vais vous faire montrer, ça fait ça. Voilà, ça fait ça. On mélange tout. Donc là c'est bon. Voilà. Et voilà, donc là la pâte est prête. Donc là on va éteindre la gazinière. Voilà. Donc au début c'est chaud, c'est normal, hein, on va vous dire, mais on va la laisser refroidir un tout petit peu. Voilà. Ça brûle un tout petit peu. Et voilà, donc là, votre pâte est prête. Donc là, après, vous en faites ce que vous voulez. Regardez. Donc on va la travailler un tout petit peu. On va la mélanger. Bon, moi, je suis un peu dangereuse, hein, parce que là, je suis en train de me brûler les doigts, je dois l'avouer. Mais vous, je vous conseille, c'est d'attendre un tout petit peu que la pâte refroidit. Voilà. Hop. Et voilà, donc vous voyez, notre pâte est prête. Hop. Donc voilà, donc avec ça, ce que vous pouvez faire, donc si vous avez des moules à la maison, vous pouvez utiliser les moules et puis faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire des petits sujets, vous pouvez les mettre en peinture, écrire votre prénom, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Me revoilà. Donc là, nous allons commencer notre deuxième activité, donc qui est la fabrication de la pâte à modeler. Pour ce faire, donc, il nous faudrait une tasse de sel, hein, donc bien sûr, j'utilise toujours un petit gobelet pour une petite dose. Donc une tasse de sel, 2 tasses de farine, une tasse d'eau. Donc ensuite, il va falloir 3 cuillères à soupe d'huile et il nous faudra aussi du colorant alimentaire.
commencer. On va déjà commencer à mélanger donc le sel et la farine. Voilà. Donc on va mélanger. Voilà. Ensuite, on va mettre l'eau. Voilà. Donc là, on mélange aussi. Donc là, quand vous allez mélanger le sel et la farine, vous allez avoir une pâte avec plein de grumeaux. Mais c'est normal. Après, s'il y a quelques grumeaux, c'est pas grave. Hein, en même temps, donc là, c'est pas, on n'est pas en train de faire de la cuisine, hein, donc c'est rien. Ensuite, on va mettre 3 cuillères à soupe d'huile. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, on mélange. Donc là, quand vous allez mélanger tout ça, vous allez avoir une pâte lisse. Lisse et qui colle aussi un peu au saladier. Donc quand c'est ça, c'est pas grave. On mélange, on mélange. Voilà. Quand on a tout ça, hop, on va mettre la pâte sur un plateau. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est que quand votre pâte est prête, vous la divisez maintenant en deux. Donc là, la pâte est lisse, hein, mais c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, hein, votre pâte à modeler va être réussie. Hop, donc là, je divise. Alors, je la divise pourquoi aussi? C'est parce que pour mettre mon colorant alimentaire, pour mettre des couleurs différentes, je divise ma pâte en 3. Voilà. Donc là, il y a 3 petites pâtes. Hop. On va mettre le colorant maintenant. Donc là, je vais mettre du bleu. Voilà. On va mettre du rouge. Et on va mettre du jaune. Bon, j'ai mis ces couleurs-là, c'est parce qu'en fait, c'est ce que j'avais dans mon placard, hein, tout simplement. Donc, si vous avez la peinture, vous pouvez mettre de la peinture. Hein, c'est pas... On mélange hein, pour que le colorant s'abîme parfaitement la pâte. Le rouge. Donc après, pour faire le mélange pour vos pâtes, moi j'ai utilisé un plateau, mais vous pouvez utiliser des petits bols. Alors, si vous avez des petites bolinettes, vous mettez une pâte dans un petit bol et vous mélangez, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. Moi j'ai fait un petit peu ma petite caca, mais voilà. Comme la pâte là, est trop lisse, pour que ça fasse vraiment une belle pâte à modeler, c'est ce qu'on est en train de faire. On va remettre un peu de farine. Voilà. Donc voilà, donc une fois avoir mélangé tous les ingrédients, nous avons 3 belles boules de pâte à modeler. Donc là, ce que je vous conseille de faire, par contre, c'est de les mettre dans un sachet congélation et que vous les mettiez un tout petit peu au frigo, histoire qu'elles durcissent un peu. Et ensuite, donc ensuite, vous faites ce que vous voulez avec.
Et pareil, on ne met pas les pâtes dans la bouche. Donc voilà. Me revoilà parmi vous. Donc là, nous allons faire notre troisième atelier, donc la peinture gonflante. Alors là, pour ce faire, donc il va nous falloir de la farine, du sel, de l'eau, de la levure chimique et du colorant alimentaire et puis bien sûr le four à micro-ondes. Alors, je commence. Donc pour la farine, donc on va commencer par la farine, on va faire, hop, je change. Donc prenez juste une petite boulinette, hein, c'est largement suffisant pour ce qu'on va faire. Donc il faut 3 cuillères à soupe de farine, donc ça fait 2, 3. Ensuite, il nous faut 3 cuillères à soupe de sel. Voilà. Ensuite, il nous faut 1 cuillère à café de levure chimique. Donc si vous n'avez pas de levure chimique chez vous, vous pouvez aussi utiliser le bicarbonate, ça marche très bien aussi. Donc voilà. Et ensuite, on va ajouter l'eau. Donc on ajoute l'eau. Et on mélange. Donc quand vous allez mélanger, la texture que nous on veut pour faire la peinture gonflante, ça va être la même texture qu'un yaourt. On mélange. Donc là, alors faites pas comme moi, hein. Moi j'ai pris une cuillère, mais le mieux c'est d'utiliser un fouet, c'est vraiment mieux. Merci. Hop, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà, donc là c'est prêt. Donc, je vais encore utiliser 3 petits bols. Et donc là, on va séparer notre petite texture en 3. Donc 1, 2 et 3. Et là, on va mettre du colorant pour avoir différentes couleurs. Donc du rouge, du bleu et le jaune. Voilà. Et on mélange. Donc là j'ai du rouge, là j'ai du bleu. Là j'ai le jaune. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je trouve qu'elle est un peu trop liquide. Donc là je me dis que je vais rajouter juste à chaque petit bol 1 cuillère à soupe de farine. Parce que je n'ai pas le fait. Voilà, donc là je pense que c'est un peu. Alors là c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc je remélange. Et le jaune. Voilà. Donc après avoir fait notre petit mélange, on prend une feuille. Après, donc, moi j'ai pris une feuille, hein, c'est parce que c'est ce qu'on trouve le plus souvent à la maison. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez faire des petites choses personnalisées. Hein. Vous pouvez faire des cartes de vœux, des cartes d'invitation, d'anniversaire, etc., etc. Donc, pour commencer, donc allez, on va faire un petit kiff. Je vais faire un petit cœur. Un petit cœur. Hop. Bon, j'ai fait un cœur, après vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire le prénom.
petits animaux et insectes, ce que vous voulez. Voilà. On va prendre, je prends le bleu, hein. Je découvre. N'hésitez pas à mettre la dose, hein. Au moment ça ne devrait pas couler. Hop. Voilà. Et c'est des petits cœurs un petit peu bizarres, hein, mais hop. Et ça va le faire. Hop. Voilà, je prends la petite feuille, hop, je la mets dans le micro-ondes. Donc voilà, donc ça doit donner cet effet-là. Donc je vous remercie je vous remercie d'avoir suivi notre petite vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.